Et la RDC qui est décidément au cœur de l'actualité cette semaine. Merci d'être avec nous, Sédhic Kaba. On va donc revenir ce soir sur la disparition d'Étienne Tshisekedi. 2 semaines après sa mort, l'organisation des obsèques tourne au cauchemar. Alors son cercueil est-il devenu l'otage de la crise politique? Notre question, Maud Roubaud, a suscité beaucoup de réactions cette semaine. Oui, beaucoup de commentaires. Et d'abord sur le terme otage. Pour les militants, ou en tout cas les partisans de l'UDPS, comme Sage Mukoya, il s'agit simplement de faire respecter la dernière volonté d'Étienne Tshisekedi. Et Carlos Musinga Albino, lui, ne voit pas comment le pouvoir pourrait honorer la mémoire du chef qui l'a combattu. Alors, Sédhic Kaba, est-ce que ce n'était pas prévisible, cette récupération politique? Ah oui, c'est le contraire qui aurait été surprenant. Compte tenu du contexte dans lequel le décès de Tshisekedi intervient, la récupération politique ne surprend personne. Vous savez qu'on est quand même dans une longue phase politique qui a commencé en octobre avec les négociations qui ont été conclues sous l'égide de l'Union africaine avec comme médiateur Edem Kojo, l'ancien premier du Togo. Ensuite, on a entamé une deuxième phase de négociations sous l'égide de la conférence nationale épiscopale qui a abouti à l'accord du 31 décembre. On est dans cette phase-là. Ensuite, on est arrivé au moment où Tshisekedi décède, on est dans la phase du choix du Premier ministre qui devait qui devait mettre en œuvre cet accord-là. Il y a aussi d'autres questions qui sont en suspens à la suite de cet accord, à savoir le retour des exilés, le sort des prisonniers. Donc, on est dans une séquence politique intense qui explique cette récupération politique. Et il y a le statut de commandeur de Tshisekedi. C'est un personnage qui a traversé toute la vie politique congolaise et son décès ne peut être qu'un événement politique avant d'être un événement familial ou un événement ordinaire. En tout cas, pour certains internautes, cette période d'incertitude, Maud Roubaud, va surtout profiter au pouvoir congolais. Oui, et c'est même une stratégie de la majorité présidentielle, nous dit Marthe Chako, une façon de gagner du temps pour ne pas appliquer les accords. Zaira Kawaya à Kinshasa pense aussi que le camp du pouvoir va s'en servir de prétexte si jamais la présidentielle est une nouvelle fois reportée. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, le fait qu'aujourd'hui une bataille sourde se soit engagée sur le rapatriement de la dépouille fait que l'ensemble des questions politiques ont été laissées en suspens. On ne parle plus de la désignation du Premier ministre, on ne parle plus des autres points à négociation. Toutes ces questions-là ont été mises de côté et c'est le jeu de ping-pong entre le pouvoir et l'opposition sur les conditions du rapatriement du corps du Tshisekedi, sur le leadership dans l'organisation des obsèques. Tout cela fait que les autres enjeux sont évacués et de ce point de vue, le pouvoir a une sorte de répit dans la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Le terme otage peut être interprété de plusieurs façons. En tout cas, pour certains internautes, c'est le camp de Tshisekedi qui retient ce cercueil en otage. Pour d'autres, c'est le pouvoir. Ouais, alors l'avis de Cédric Omembo de Brazzaville, donc c'est que c'est le camp de Tshisekedi qui retient ce cercueil en otage. Et pour lui, il s'agit de satisfaire les égos d'une frange d'une certaine classe politique assoiffée de pouvoir. Alors, est-ce que certains membres de l'opposition se servent effectivement de la mort de leur chef pour faire leur place? Oui, il y a du côté des partisans de Tshisekedi la volonté d'exploiter le contexte pour créer un rapport de force favorable. Lorsque, par exemple, les partisans de Tshisekedi disent qu'il faut mettre en place un gouvernement plus légitime que celui-là, ils disent que le gouvernement actuel n'a pas la légitimité puisqu'il n'est pas issu des accords du 31 décembre. Donc il y a une volonté de se servir du contexte pour créer un rapport de force et imposer au pouvoir, et le pouvoir de son côté aussi essayer de résister. Donc il y a là encore une sorte de bras de fer qui s'est engagé entre les deux camps. Mais la question qui se pose aussi, c'est qui peut remplacer Tshisekedi? Certains ont l'impression que personne ne pourra le faire étant donné sa stature, et Guillaume Modimola nous écrit de Kinshasa et lui, il pense que sa dimension en fait dépasse les uns et les autres finalement. C'est tout à fait exact. Il n'y a aujourd'hui dans la classe politique congolaise personne qui a la légitimité historique, la légitimité
légitimité politique de Tshisekedi, qui a été opposant au président Mobutu Sese Seko, qui a été opposant à Laurent Désiré Kabila, le père de Joseph Kabila, qui est aujourd'hui, et qui a eu aussi là, qui a une force de fédération, qui a pu fédérer les différents courants. Depuis son décès, on voit qu'il y a dans son propre camp des Izani, une libération des volontaires, alors que son autorité morale faisait qu'il rassemblait les gens, faisait qu'il a même réussi à imposer ce qui était inenvisageable au début, le fait que les gens acceptent que Kabila soit maintenu au pouvoir jusqu'au la revendication initiale de l'opposition, c'était le départ tout de suite de Kabila. Mais compte tenu de la force de son autorité morale, il avait réussi à imposer cela à l'opposition. Aujourd'hui, on ne voit pas une figure capable capable de le remplacer. D'autant que c'est à dessein qu'il a été choisi pour être le président du comité de suivi des accords du 31 décembre. Parce qu'on sait que d'un côté comme de l'autre, il y a, même ses opposants, même le pouvoir, a un immense respect pour Tshisekedi et aurait été utile pour la suite du processus politique en RDC. Alors, face au blocage actuel, toujours autour du rapatriement de cette dépouille, certains internautes, Modrobo, propose des alternatives. Oui, alors à l'image de Peter Nzingi, qui nous écrit de Cabinda, en Angola. Et alors, lui, il propose que Étienne Tshisekedi soit dans un premier temps enterré à Bruxelles. Et donc, ce serait le Premier ministre issu du Rassemblement qui ensuite irait chercher sa dépouille à Bruxelles pour le ramener en RDC. C'est envisageable comme solution? Oui, mais l'inconvénient de cette solution, c'est qu'il y a déjà le président Mobutu Sese Seko qui est enterré à Rabat. Et si Tshisekedi a enterré, ça ferait 2 dépouilles à rapatrier par la suite. Ce serait difficile. À mon avis, ce qui peut être consensuel dans ce contexte-là, c'est l'Église catholique. Compte tenu du rôle qu'elle a joué et compte tenu de l'autorité dont elle jouit, à la fois dans le camp de l'opposition, dans le camp de pouvoir, peut-être qu'elle pourrait proposer une solution qui pourrait permettre de ramener Tshisekedi et de lui assurer des obsèques dignes. Je pense que cette volonté de division ajoute à la souffrance qu'il vit aujourd'hui. Merci Sedi Kaba pour cette analyse excellente comme d'habitude. Merci Modrobo. Et puis merci à vous bien sûr pour vos nombreux commentaires postés sur notre page Facebook.